Il y a une inquiétude silencieuse qui traverse beaucoup de personnes, parfois sans même qu'elles osent la formuler. Cette sensation diffuse de fatigue qui arrive plus vite qu'avant. Ce souffle un peu plus court en montant des escaliers. Ces chiffres sur une prise de sang qui commence à frôler la limite, sans être encore alarmant, mais suffisamment pour semer un doute. Et souvent la question arrive, doucement, presque en chuchotant. Est-ce que mes artères vont bien? Ce qui est important de comprendre dès maintenant, c'est que cette question concerne énormément de personnes, bien plus que ce que l'on imagine. Pas seulement celles qui ont déjà eu un problème cardiaque, pas seulement après un certain âge, mais aussi des personnes actives, qui mangent plutôt correctement, qui font de leur mieux, et qui pourtant sentent que quelque chose, à l'intérieur, pourrait fonctionner plus harmonieusement. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que votre corps est défaillant. C'est souvent simplement parce qu'il essaie de s'adapter à un rythme de vie, à une alimentation, à un stress chronique, qui sollicite beaucoup votre système cardiovasculaire. Et j'aimerais vous dire une chose très importante dès le début. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Votre corps n'est pas contre vous. Il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il reçoit. Je suis le docteur Marie. Ma vision de la santé n'est pas celle d'un combat permanent contre le corps, ni celle de la peur. Pour moi, la santé se construit comme un équilibre vivant, jour après jour, par de petites décisions répétées avec douceur et régularité. La médecine moderne nous apporte des outils extraordinaires pour diagnostiquer, comprendre et intervenir quand c'est nécessaire. Et les approches naturelles, lorsqu'elles sont sérieuses et bien intégrées, peuvent accompagner le corps dans sa capacité remarquable à se réguler. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est souvent mal compris, parfois dramatisé, et pourtant profondément lié à notre quotidien, la santé de nos artères. On parle souvent d'artères bouchées, comme si c'était un tuyau brutalement obstrué. En réalité, le processus est beaucoup plus lent, plus subtil, et surtout réversible à certains stades. À l'intérieur de vos artères, il y a une paroi vivante. Ce n'est pas un simple conduit inerte. C'est un tissu intelligent, sensible, qui réagit à ce que vous mangez, à votre niveau de stress, à l'inflammation, à votre sommeil, à votre activité physique. Lorsque l'alimentation est trop riche en produits transformés, en sucres rapides, en graisses altérées, et que le stress est constant, cette paroi peut s'irriter. De petites lésions apparaissent. Le corps, fidèle à sa mission de protection, envoie alors du cholestérol pour réparer. Le problème n'est pas le cholestérol en lui-même. Le cholestérol est une molécule vitale. Le problème, c'est l'environnement inflammatoire dans lequel il circule. C'est là que beaucoup de messages deviennent culpabilisants ou simplistes. On pointe un aliment, on interdit, on fait peur. Mon approche est différente. Je préfère vous parler de terrain, de cohérence globale, et surtout de ce que vous pouvez ajouter, plutôt que de ce que vous devez supprimer brutalement. Et parmi toutes les stratégies étudiées sérieusement par la science, il y a un élément fondamental, le repas que vous choisissez régulièrement. Pas un aliment miracle, pas une cure extrême, mais un type de repas, structuré, complet, anti-inflammatoire, qui agit doucement mais profondément sur la santé des artères. Les études sont aujourd'hui très claires sur ce point. Les repas inspirés du modèle méditerranéen, riches en végétaux, en bonnes graisses, en fibres et pauvres en produits ultra transformés, sont associés à une diminution significative du risque cardiovasculaire. Mais j'aimerais aller plus loin que cette simple étiquette. Le meilleur repas pour soutenir vos artères est un repas qui apaise l'inflammation, nourrit la paroi vasculaire, améliore la fluidité du sang et respecte les rythmes digestifs. Concrètement, cela commence par une base végétale généreuse. Des légumes variés, colorés, cuits doucement ou crus selon votre tolérance. Les légumes verts, les légumes rouges, les légumes orangés apportent des antioxydants qui protègent les artères du vieillissement prématuré. Ces antioxydants agissent comme de petits gardiens. Ils neutralisent les excès de radicaux libres, ces molécules produites en excès par le stress, la pollution, une alimentation déséquilibrée. Ensuite, il y a les bonnes graisses, celles qui nourrissent sans encrasser. L'huile d'olive vierge extra, par exemple, est l'une des plus étudiées au monde. Elle améliore la fonction de l'endothélium, cette fine couche qui tapisse l'intérieur des artères et qui joue un rôle clé dans leur souplesse.
Une artère souple, c'est une artère qui s'adapte mieux à la circulation du sang. C'est une artère qui vieillit plus lentement. Les poissons gras, consommés avec modération mais régularité, apportent des oméga-3 qui fluidifient le sang et réduisent l'inflammation chronique de bas grade. Encore une fois, rien d'extrême. Une présence régulière, intégrée naturellement dans vos repas. Les légumineuses jouent aussi un rôle précieux. Lentilles, pois chiches, haricots. Elles sont riches en fibres solubles, qui aident à réguler le cholestérol sanguin et à nourrir le microbiote intestinal. Et le microbiote, on en parle encore trop peu lorsqu'il s'agit de santé cardiovasculaire. Pourtant, un intestin équilibré produit moins de substances inflammatoires et communique mieux avec l'ensemble de l'organisme. Ce fameux « meilleur repas » n'est donc pas un plat unique, figé. C'est une harmonie. Un équilibre entre fibres, bons lipides, protéines de qualité et plaisir. Car oui, le plaisir est essentiel. Un repas pris dans le stress, avalé trop vite, même s'il est parfait sur le papier, n'aura pas le même impact qu'un repas simple, pris dans le calme, avec gratitude. Il y a un moment clé que j'aimerais que vous reteniez. Les artères ne se transforment pas en un jour. Elles se modifient lentement, au fil des habitudes répétées. Chaque repas est un message envoyé à votre corps. Et ce message peut être apaisant ou agressif. La bonne nouvelle, profondément rassurante, c'est que le corps répond très bien aux messages cohérents, même lorsqu'ils arrivent tardivement. Il n'est jamais trop tard pour soutenir ses artères. Il n'y a pas d'âge limite pour améliorer son terrain. Quand on comprend cela, on sort de la peur. On entre dans la responsabilité douce. On se dit « Je peux faire quelque chose, sans me faire violence ». Les pistes de prévention que je vous propose sont simples. Elles ne demandent pas de révolution brutale. Commencez par un repas par jour, un seul, que vous choisissez consciemment comme un repas protecteur pour vos artères. Prendre le temps de mastiquer, de respirer avant de manger, de respecter votre sensation de satiété. Évitez la surcharge le soir, lorsque le corps a besoin de ralentir. Favorisez des repas plus légers, plus digestes. Et surtout, être régulier. La régularité est bien plus puissante que la perfection. Si vous sentez que ces sujets vous parlent, si vous avez envie de comprendre votre corps sans peur et sans culpabilité, je vous invite, avec douceur, à vous abonner à cette chaîne. C'est un espace que j'ai voulu rassurant, éducatif et profondément respectueux de votre rythme. Nous parlons ici de prévention, de compréhension et de confiance retrouvée dans les capacités du corps. Pour conclure, j'aimerais que vous gardiez cette idée essentielle. Vos artères ne sont pas figées. Elles sont vivantes. Elles écoutent ce que vous leur offrez chaque jour. Le meilleur repas pour vos artères n'est pas une contrainte. C'est une attention. Un geste d'amour silencieux, répété, qui construit la santé sur le long terme. Prenez soin de vous avec douceur. Votre corps sait faire le reste, lorsqu'on lui en donne les moyens.